Nous sommes nombreuses à avoir un lien avec notre corps qui n'est pas forcément des plus valorisants. On est beaucoup à se juger, à se comparer, parce qu'on est né dans une société où les corps doivent avoir une certaine forme, on doit avoir une certaine silhouette, et pour tout un tas de raisons, que ce soit au niveau des dictats de la mode, que ce soit au niveau de la société ou même de nos familles. On peut grandir en ayant un désamour pour soi, notamment physiquement, et qui peut créer plein de comportements différents et qui est unique à chacun. Et aujourd'hui, je suis avec Clémentine et on va échanger ensemble à ce sujet. Merci Clémentine d'être ici et de vouloir partager sur ce grand sujet pour beaucoup d'entre nous. Bienvenue. Merci de me recevoir et grand plaisir d'être ici avec toi et ouais, d'échanger autour de ce sujet en effet qui pour moi a été un grand sujet. Il est toujours un peu, mais beaucoup moins, mais en tout cas a été un de mes plus grands sujets fut un temps. Carrément, ben ouais, écoute, moi aussi. Et on est là aujourd'hui pour en parler. Donc, ce qu'on va dire, je ne sais point, mais ce qui va être dit dans ce podcast, c'est vraiment en fait l'expérience et la vérité qui nous appartient à chacune dans notre expérience, parce que bah, c'est notre environnement dans lequel on a grandi, ce qu'on a reçu, les traumas, les réflexions, etc., qui ont créé certaines choses. Et donc, on n'est pas en train de parler de vérité générale, mais d'un conditionnement, certaines injonctions qui créent, comme chez nous, beaucoup de choses chez notamment les femmes, les hommes aussi, mais bah, là on est des femmes, donc on peut parler qu'en tant que femme, parce que c'est ce qu'on a expérimenté. Là l'idée, bah, c'est vraiment en fait on échange euh, authentiquement avec toute notre vulnérabilité dans ce qui est là pour ce qu'on a vécu et dans une conversation entre copines et on vous embarque avec nous dans cette conversation. N'hésitez pas à partager en commentaire comment ça a été pour vous, parce que l'idée de ce podcast, c'est aussi de se soutenir entre nous, de montrer qu'on n'est pas seul, de montrer, de partager aussi des clés qui nous ont permis ou qui nous permettent d'avancer et de se libérer de tout ça. Et si le podcast résonne avec toi, tu peux le partager autour de toi et n'oublie pas à t'abonner si tu as envie de découvrir d'autres podcasts. Allez, on y va, c'est parti. Donc, est-ce que tu as envie de commencer de te partager sur quelque chose en particulier? J'ai pas prévu forcément là de questions, et puis on verra comment ça se déroule. Ouais, bien sûr. Alors, moi, ce que je peux partager, c'est que je ne m'étais pas souciée de mon corps, de mon apparence, de si mes pieds étaient trop gros ou que sais-je, jusqu'à l'âge de 10 ans où un membre de ma famille dont j'étais proche, un adulte, m'a dit que si elle était moi, elle aurait honte de se mettre en maillot de bain devant ses amis. Donc, sous-entendu que je devrais avoir honte d'être en maillot de bain, sous-entendu j'ai du surpoids. J'avais 10 ans à ce moment-là, j'étais pas en surpoids. Donc, c'est rigolo parce qu'après coup, je me dis, mais pourquoi, quand elle m'a dit ça, c'est venu vraiment me toucher tant que ça, sachant que j'étais pas en surpoids. Donc c'est vrai qu'après coup, je me dis c'est rigolo comme, enfin, je sais pas si c'est rigolo le terme, mais comment les choses nous touchent ou pas. Et donc s'en est suivi tout un tas de réflexions qui ont duré dans le temps par rapport à ma manière de m'alimenter, par rapport à mes formes. Et donc, bah, suite à ça, j'ai commencé à avoir honte de mon corps, de mon poids, à me trouver tout un tas de complexes que je trouve maintenant, mais tellement farfelus finalement. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a été, je pense, presque ouais, 20 années de gros complexes, surtout, on va dire, par rapport à mon poids. Donc, ça a été 20 ans à bah, sans cesse penser à ce que je suis en train de manger. Quand je suis en train de manger des choses grasses, sucrées, pas équilibrées, ben, je m'en voulais, entre guillemets, parce que je me disais, non, mais
voilà, tu te trouves déjà grosse et en gros, t'amplifies le sujet. Donc, ça a été au fur et à mesure, ouais, des jugements sur moi-même vraiment très difficiles. Et c'était à la fois, je pouvais avoir des périodes où je m'en fichais complet, je faisais pas du tout attention à mon alimentation et d'autres périodes où j'étais ultra genre en mode carré. J'ai même fini par, et je le suis toujours, devenir diététicienne. Donc, je ne sais pas si ça a un lien, mais je me dis que probablement. Et donc, en fait, j'ai appris il y a très peu de temps qu'on pouvait se débarrasser de ces complexes finalement. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais parce qu'en fait, bah, moi, je pensais que mes complexes, ils étaient fondés, quoi, que c'était une vérité. Bah oui, je me trouve grosse et je suis grosse et les gens me trouvent grosse, en fait. Avant peut-être de partir là-bas, je voulais juste te demander, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te disaient que tu étais grosse? Enfin, donc tu as dit, il y a une personne, un adulte de ton entourage qui t'avait fait des réflexions et qui t'en a fait par la suite. Mm. Mais d'autres personnes, à part elle, cette personne et toi, tu as eu des réflexions? Non, 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 non. Ok. Non, j'ai pas eu. Après, c'est vrai que à une certaine période, je pouvais avoir, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des formes, mais voilà, j'étais pas toute fine, quoi. Et donc, oui, certaines personnes pouvaient me dire, ah, bah, super, des 4 kilos, tu seras encore plus bonasse, quoi. Mais sinon, personne ne me faisait de réflexion à ce sujet. Et je pense, en fait, ou alors, si on m'en faisait, c'est parce que moi-même, j'ouvrais la porte, finalement. Parce que Mm. moi-même, je me traitais euh, en tant que en surpoids. J'ai jamais eu l'impression d'être obèse. Mais oui, à un moment donné, je pouvais me dire, ah bah ouais, je suis en surpoids. Ou alors même, je pense que à des moments, je voulais aussi affirmer finalement cette vérité. Et donc, tout simplement, en fait, à une période quand j'étais en études et je vivais toute seule, bon, je mangeais vraiment, je- on va dire, de manière pas équilibrée en études diététiques. Ouais, on m'appelait Mac Diète, j'adorais aller au McDo. Voilà, donc enfin, c'est rigolo aussi cet échange-là aujourd'hui parce que je sais pas du coup comment auraient été les choses si j'avais pas vécu entre guillemets ce traumatisme. Si est-ce que du fait que j'ai vécu ça, est-ce qu'à un moment donné, bah, j'ai eu envie de nourrir ça et du coup mon comportement s'est dirigé comme ça, ou est-ce que je l'aurais quand même eu parce que à un moment donné, bah, quand tu es seule à 18 ans, bah, c'est la liberté donc tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais non, personne, non, j'ai jamais eu d'autres remarques vraiment à ce sujet-là. Et c'est vrai que toute ma vie, j'étais dans des phases de j'ai envie de faire attention et des phases où je m'en fiche. Et pour le coup, en fait, ça changeait rien finalement. Même quand je faisais attention et que je pouvais perdre quelques kilos, parce que c'était vraiment une histoire de quelques kilos, je ne trouvais pas plus fine en fait. Donc je comprenais finalement que quoi qu'il arrive, ça changeait pas mon regard sur moi. Et donc, j'avais la sensation que c'est- c'était pas quelque chose dont je pouvais me débarrasser finalement, ces complexes-là. Et donc, je suis en joie d'annoncer aujourd'hui que si on peut s'en libérer, et en tout cas, ça peut être moins présent. Je me rappelle, il y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une liste de toutes les choses que j'aimais pas chez moi, et ça prenait une page, hein. Et maintenant, je cherche un peu. Je peux pas dire oui, je suis ultra bonasse, mais en tout cas, par exemple, mes mains que j'ai toujours trouvées grosses, mes doigts gros, bon, bah, maintenant, quand je les regarde, ça me fait pas réagir comme ça a pu l'être un temps. Et ça, en fait, c'est génial de se libérer de ça et de dire, ah, mais en fait, je suis pas obligée de m'infliger ça toute ma vie. Et en fait, maintenant, c'est même cool. Pendant certains temps, je vois mes formes, je me dis, ah, mais en fait, bah, je kiffe, en fait. Donc ça, c'est chouette. Et c'est pas du tout quelque chose que j'avais imaginé un jour pouvoir vivre, quoi. Et en fait, bah, juste finalement, je sais.
Comment avoir un rythme de vie, on va dire, équilibré. Et il y a des fois, c'est plus facile de le suivre, il y a des fois, c'est moins facile. Et en fait, c'est OK et c'est la vie, quoi. Et de plus, ouais, de plus en faire une priorité ou quelque chose qui vient vraiment me faire réagir en permanence. Ça fait énormément de bien de se détacher. Hum. Et c'est fou, et vraiment, en fait, on a chacun ses histoires. J'avais fait un podcast donc sur mon autre chaîne, Le Voyage Sem. Je mettrai potentiellement en barre d'inscription de cette vidéo. J'avais appelé ça le langage des grosses ou un truc comme ça. Parce que je sais que, enfin, j'avais tellement de trucs que je disais le truc de gros, quoi. Et alors, je mets des guillemets quand je dis ça. Parce que j'avais force un peu, tu vois, aussi cherché un titre qui fait genre, what, c'est quoi ça? Et en fait, donc, moi, dans mon histoire, ben, un peu pareil. Alors, moi, j'ai eu des moments où j'étais quand même bien ronde. Mais si j'écoute la part de moi à l'intérieur, j'ai été obèse toute ma vie, tu vois. Enfin, j'ai Hmm. jamais été obèse, alors que vraiment. Et quand je regarde les photos, il y a des moments où je me rappelle qu'à cette période, ça allait pas parce que je me trouvais pas assez bien. À cette période, je me trouvais pas assez bien, mais je me rappelle que j'avais minci comparé à la photo d'avant. Et alors que limite, moi, là, aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me dis, bah, il y a quoi qui change, en fait? T'es ni grosse sur l'une ni sur l'autre. Et en même temps, cette notion de, bah, c'est quoi, c'est grosse, tu vois, parce que justement, il y a comme ce truc où non mais j'ai été grosse énorme toute ma vie, donc sous-entendu obèse. Moi, dans mon histoire, ça a été un peu tout le monde et toute ma vie. Je sais pas exactement, mais en tout cas moi en fait la nourriture, à l'inverse de toi, c'est devenu ce qui me remplissait. Voilà. Je suis en manque Hmm. d'amour, je mange, je suis en manque de si je mange, je mange pour combler. J'étais un peu dans la boulimie, entre guillemets, je mangeais jusqu'à avoir mal au cœur. Et une fois que j'avais mal au cœur, bah, du coup, j'étais bien parce que j'avais mal. Et du coup, je sentais pas mon mal d'émotion, tu vois. Mhm. Et ça, c'était plus à certaines périodes que d'autres. Ça pouvait fluctuer. Et j'ai eu plein de trucs à l'école, à la maison, etc. Quand j'étais petite, ben déjà ma tante m'appelait Cochon. Et je me rappelle jusqu'à un jour, dans un super magasin, j'avais grandi. Et là, j'avais gueulé, genre en mode Stop, maintenant, tu arrêtes de m'appeler Cochon. Je sais pas quel âge j'avais, mais peut-être une dizaine d'années, parce que un cochon, c'est dégueulasse, tu vois. C'est gros, c'est un porc. Hmm. C'est du coup, j'ai forcément qu'on peut que m'appeler cochon, tu vois, et tu manges comme un cochon, un gros cochon, tu vois, mais c'est horrible. Et j'ai eu plein de trucs comme ça, tu vois, une fois à l'école, il y a un enfant qui m'a dit, toi, de toute manière, ton meilleur ami, c'est le frigo. Enfin, genre horrible. Et je Hmm. te il m'avait dit, bah, à ma mère. Et dès que ma mère, elle était fâchée envers moi ou que elle voulait me faire comprendre qu'il fallait que j'arrête de manger, bah, du coup, voilà, elle me disait, de toute manière, ton meilleur ami, c'est le frigo. Et j'ai eu le droit à tous les régimes du monde, jusqu'à la soupe au chou, alors que j'avais je sais pas quel âge, tu vois. Et Hmm. j'arrêtais pas. Donc vraiment, ouais, moi, ça a été vraiment su- tout le monde, à l'école, dans ma famille. Et vu qu'il y avait des moments où c'était vraiment une réalité, j'étais pas obèse non plus, mais j'étais rondelette. Et c'est là où c'est intéressant. Toi, t'en as fait ce truc de, ok, ben, je vais faire super attention à comment je mange, quitte à ce que des fois ça en devienne une obsession. Hmm. Alors que moi, la rebelle, là, un peu en moi, je vous emmerde tous. Et je vais manger, mais en fait, ça me fait encore plus mal parce que bah, du coup, ça me fait mal physiquement et en plus, bah, du coup, je grossis aussi. Donc, mais c'est un mécanisme. Et moi, j'ai fini maquilleuse pro et dans le milieu voilà, de la mode. Et il n'y a pas très longtemps, on en avait parlé où je disais que quand j'ai écrit mon livre et tout ça, et que j'ai capté que, bref, une fois quand j'étais petite, j'avais marqué qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Cuisine. Et jusqu'à très peu, je disais, mais la cuisine, je déteste ça, je déteste cuisiner. Et j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps que, enfin, pris conscience. En tout cas, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'était pas lié à ça? Parce que déjà que t'es grosse, meuf, si en plus tu cuisines, bah, qu'il y a que les gros qui cuisinent, tu vois. Hmm. Non, mais c'est horrible. J'avais ces Oui. conversations dans ma tête, tu vois. Ouais. Et donc, dans la vidéo de YouTube, là, que je te disais, dans le podcast que j'ai fait, avant, genre, même transpirer, genre, c'était horrible. Donc, j'allais, tu sais, le qui te coupe la respiration à la pharmacie. Hmm. Hmm. C'était ça parce qu'il y a que les gros qui transpirent. Faire du sport, je Hmm. déteste.
Après, j'avais une tête rouge. Et ben oui, mais il y a que les gros qui rougissent. C'est Hmm. devenu une obsession. Il y avait, et je voulais absolument tout me refaire. Même mes yeux, j'aimais la couleur de mes yeux, mais pas la forme. En fait, j'aimais rien. Et même mon crâne, j'avais regardé sur Internet comment me rajouter un bout de crâne parce qu'il n'était pas assez rond. Non, mais ça, c'est pas un délire. Et tu C'est énorme. Ouais. mais il y a plein de... Là, tu vois, je sais pas, ce podcast, que peut-être que la moyenne d'âge, c'est 30-40 ans qui va nous écouter. Alors que, putain, là, il y a des gamines de 15-20 ans. Ben, c'est encore pire à l'heure d'aujourd'hui parce que, ben, à force d'être filtré, tu sais même plus c'est quoi. Et quand tu te regardes dans le miroir, limite, t'as peur. T'as oublié qui t'es déconnecté de la réalité. Toutes les meufs, là, elles ont toutes les mêmes lèvres, les mêmes pommettes, les mêmes sourcils. Et il y a tout qui est pareil. Et du coup, j'imagine que il y a des jeunes ados, mais qui doivent souffrir de ouf, à quel point ben, la société, et donc c'est là où nous, en tant que personnes, on doit prendre conscience, parce que sinon on transmet aussi ben, nos traumas finalement, que ce soit à nos enfants ou les neveux, les nièces, etc. Donc déjà, soi-même ben, pour soi, pour pas le transmettre Hmm. non plus. Et puis pour arrêter aussi, du coup, d'être dans le superficiel, est-ce que toi, tu as eu un moment donné où, du coup, je sais pas, tu voulais faire de la chirurgie ou tu étais quand même un peu superficiel ou sans plus? Non, j'ai jamais parce que faire de la chirurgie pour réduire mon gros orteil du pied ou mes doigts boudinés, je savais pas que c'était possible. Donc non, par exemple, ouais, mes mollets trop gros, on voit pas, ma cheville n'est pas bien dessinée, donc des choses comme ça. Ou là, par exemple, ma ride, des trucs. Donc non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Ou le grain de ma peau aussi. Ça a été un très, très grand complexe, le grain de ma peau. Euh, En plus, je suis blonde, j'ai des pompes de hausseur, tout le monde me disait, ah, mais c'est trop mignon. Mais non, c'est pas du tout mignon. donc, c'était pas des choses qui étaient où une chirurgie pouvait répondre de manière directe, on va dire. Donc, non, j'ai jamais vraiment eu. Ou alors, si, bah, d'ailleurs, j'y ai repensé il y a pas très longtemps. Parce que, comme toi, du coup, je faisais un peu le yo-yo, on va dire. Allez, plus ou moins 5-8 kilos, on va dire. Et j'allais faire de la cryothérapie ou des choses comme ça pour ma cellulite. Ou alors, je mettais des shorts de sudation quand j'allais faire du sport pour suer justement encore plus et pour perdre du poids ou pour frotter ou des choses comme ça. Donc, ou alors, j'avais acheté un truc, c'était des électrodes. Et donc, ça Ouais, venait ouais. de faire des stimulations pour gagner du muscle. Donc, par contre, tout ce genre de choses, ou n'importe quoi, des produits pour la cellulite, des ventouses, ah ouais, enfin, voilà, tout ce genre de choses, j'étais une grande adepte. Mais c'est vrai que jamais une chirurgie vraiment esthétique. Non, ça m'a jamais traversé, mais tout ce qui pouvait m'aider j'essayais. J'essayais tout. J'adore parce que ça fait, effectivement, moi j'ai eu ça aussi, mais du coup, il y a un miroir de différence entre toi et moi, qui du coup montre aussi le côté où ben, toi, ça pouvait être une obsession. Moi, j'ai eu des moments d'obsession, mais vu que c'était plus ben, un endroit où me réfugier, la nourriture, si je l'avais plus, enfin, dans mon système, c'était une de mes protections de survie. Mais ce que je trouve dingue, c'est à quel point, en fait, bon, déjà, tout ça, c'est une dinguerie, hein, de se dire, mon Dieu, j'ai des gros doigts, mais pareil, moi, j'ai des grandes mains, tu sais, les bracelets, les Mm. anneaux, tu peux pas les rentrer. Mais moi, je disais, mais voilà, j'ai tellement des grosses mains que même les anneaux, ils me rentrent pas, tu vois. Ouais, bah, pareil. Et donc, en fait, c'est horrible de se juger autant pour une comparaison qui est déjà comment on appelle ça, dans l'air du temps. Parce que Mm. à l'époque de Marilyn Monroe, bah, c'était cool d'avoir des rondeurs, tu vois. Donc, en plus, ça correspond à des périodes temporelles, au-delà de culturelles et etc. Mais il y a une dinguerie, c'est que on est prêt absolument à tout pour avoir une belle silhouette. Mais moi, je sais que je suis jamais dans cette vie-là, aller faire du sport pour prendre soin de ma santé.
Mhm. Genre, ben non, c'est pour plus avoir de cellulite, c'est pour plus avoir de machin, de mincir et tout ça. Et je suis sûre que là, si on a interviewé le trois quarts des gens à la salle de sport, autant les mecs que les meufs, ben c'est pour le côté beau gosse, quoi. Belle gosse. C'était ça toi aussi? Oui, oui, ah ben, totalement, totalement. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que là que tu le dis, et en fait, je sais pas si, enfin, je sais pas si je l'avais conscientisé, dans le sens où oui, bah, moi, c'était, enfin, pour moi, le sport, c'était une évidence, c'était pour réguler ton poids, quoi. Sinon, t'avais pas besoin, enfin, il n'y avait pas de nécessité à faire du sport, en fait. C'était mon seul objectif. C'est vrai que je l'avais pas conscientisé. Enfin, pour moi, le sport, c'était pour garder la ligne. Il n'y avait Mais tu vois, pas. là, par exemple, moi, là, j'ai envie de faire vachement de sport parce que c'est relié à la danse. Et par exemple, quand tu fais du twerk, bah, vas-y, twerk pendant quelques minutes. Bonjour les cuisses et les lombaires. Parce Mm, que si t'es musclé, et donc au plus t'es musclé, au plus tu peux tenir sur certaines périodes sans que tu sois en PLS. Et donc, effectivement, pour le plaisir d'un sport, tu vois, moi j'ai plusieurs sports, même par exemple l'apnée, le fait de venir travailler au niveau de tes abdos, pour venir par rapport à ton système respiratoire, etc., etc. Et cetera. Et du coup, il y a une notion derrière de plaisir pour être encore mieux dans mon corps, pour me sentir encore plus souple quand je fais des trucs ou quand je danse et que je fais quelque chose qui me plaît, tu vois, par exemple, la bachata, bah, toi-même, tu sais, hein, la première fois où j'ai dû faire la vague, là, mm, qu'avec je sais pas, Yvonne, putain, les délires qu'on s'était tapé parce que je ressemblais à une otarie en train d'essayer de faire une vague et parce que bah, pas souple du tout. Et en fait, de prendre conscience, quoi. Mais attends, putain, je vis dans ce corps, c'est lui qui me permet de vivre, mais même me permettre d'écrire, mes pieds de marcher, enfin, absolument tout. Et la seule chose que je lui fais ou fais pas, c'est soit je me remplis parce que, en fait, je compense ma lettre, ou soit, en fait, j'essaye d'être bien, juste, en fait, pour quelque chose à l'extérieur. Et aujourd'hui, par exemple, la souplesse, c'est grâce à la danse que je me suis aperçue que, putain, vas-y, je suis pas assez souple. Donc, j'aimerais plus être souple. Mais finalement, le pourquoi je veux être souple, la danse m'a fait prendre conscience, mais en fait, c'est aussi, ah ouais, je veux être plus souple dans mon corps, être bien et tout ça, et d'avoir pris conscience de, ouais, je veux vraiment l'honorer parce qu'il me mm, permet, en fait, de vivre ma vie, tu vois. mm, Alors que avant, mais j'avais zéro conscience de tout ça, quoi. Et même mm, manger. Tu vois, manger bien et équilibré, oui, ben, c'est pour pas grossir. C'est pas pour prendre soin de mon corps. Ouais, tout à fait. Ouais, moi aussi, par rapport à l'alimentation, j'ai eu cette phase-là d'inconscience également où, bah, en fait, si je mangeais bien, bah, du coup, j'avais un poids qui était plus bas et si je mangeais pas bien, j'avais un poids qui était plus haut. Alors qu'effectivement, maintenant, bah, en fait, mon corps est ma priorité. Et en fait, juste pour me sentir bien, pour lui amener du bien-être. Et en fait, c'est beaucoup moins dans l'apparence que ça va m'offrir, mais plutôt dans moi, comment je me sens à l'intérieur, en fait. Et effectivement, non, non, c'est pas du tout quelque chose que j'avais conscience aussi avant. Mm. Tout ça, ça a créé quoi pour toi dans le rapport au mec? Parce que je sais que Mm. c'est quelque chose de différent entre toi et moi. Toi, qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça a créé? Je réfléchis. J'ai pas l'impression en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir particulièrement complexé face aux hommes, ou en tout cas, je sais pas comment dire, comment exprimer ça. Et en même temps, je réfléchis. Parce que j'ai pas de gros souvenirs d'être complexée particulièrement, par exemple, en me mettant nue face à un homme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui vivent ça, ce côté complexe. Moi, je sais que j'ai pu l'avoir. Genre, j'ai eu la période, vas-y, allume pas la lumière. Ou si c'est sur toi, vas-y, j'ai mon gras qui tombe sur toi, ça me dégue. Alors Mm, que, encore une fois, j'ai jamais été obèse. Moi, par contre, ouais, même là, tu vois, en ce moment, je me dis,
sur le plan plus somatique, d'aller explorer et libérer, tu vois, dans ce qui est en profondeur, les résidus là, parce que je sens qu'il y a encore des trucs, et on va en parler, notamment là que j'ai fait le séjour en France, mais on en reparlera. Et du coup, ça a été tellement profond chez moi que mon rapport au mec, à moi, c'était horrible. Genre, un mec moche, déjà, c'est impossible, parce que bah, une grosse, elle peut être qu'avec des moches. Un mec gros, encore moins, parce que bah, une grosse, elle est qu'avec des gros. Et un mec maigre, bah non, pas du tout, parce que du coup, on va voir encore plus que je suis grosse. Donc, vraiment, en fait, il faut que tu sois, genre, voilà, le cliché beau gosse avec des muscles et tout ça. Et notamment parce qu'une de mes premières relations, j'étais plus grande et plus grosse que lui. Enfin, lui, il était vraiment tout fin et petit. Et bah, moi, je suis grande. Et du coup, j'étais ronde à l'époque où on était ensemble. Et sur les blogs, c'était l'époque des blogs, il y avait quelqu'un qui était venu et qui avait mis prépare les capotes à la maillot pour baiser ton ton. Je m'en rappellerai toute ma vie de cette Mhm. phrase. Et déjà que j'étais complexée, voilà. Et donc, du coup, il y avait plein de gens qui me disaient, mais genre, qu'est-ce que tu fous avec lui, il est petit, ou à l'inverse, qu'est-ce que tu fous avec elle, et tout ça. Et en fait, je crois que ça a créé un truc chez moi de c'est mort. Plus jamais je me mets avec un plus petit, plus mince, c'est mort. Jusqu'à il y a quelques temps où c'est venu vachement se libérer il y a quelques années. Mais ça m'a suivi longtemps. Et du coup, il y avait un mec qui venait, un beau gosse, bah, du coup, j'étais toute contente. Enfin, beau gosse, ça veut dire quoi, hein. Et par contre, si c'était un mec, genre je sortais, il y avait un mec pas ouf qui venait me voir, ça me mettait vraiment pas bien, limite. Mais vas-y, la honte, qu'est-ce que tu viens me parler? Parce que forcément qu'après, du coup, je vais paraître encore plus moche et grosse. Que... Donc, viens pas me parler. Laisse l'espace au beau mec, quoi, tu vois. Et du coup, ça a été mais vraiment horrible. Et j'en avais pas forcément conscience en plus. Tu vois. Mhm. En fait, parce que moi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, l'apparence était super important un peu pour tout le monde. Autant pour mes copines que Mhm. pour ma famille, que pour si. Donc, c'était normal d'être avec quelqu'un qui est beau, tu vois. Et puis, dans la société avec laquelle j'ai grandi dans une société où, non, mais t'as vu comme il est beau comparé à elle, elle est moche. Ou t'as vu Mhm. comme Totalement. est Ouais, ah, moche. la surshop. Donc, c'est ce tout Mm. et c'est une dinguerie jusqu'à où ça peut Mm. aller, quoi. Mm, 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 mm. Ouais, ouais, totalement. Et alors, je me rends moins compte parce que bah, déjà, j'y porte moins d'attention et en plus, maintenant, je suis plus en France. Donc, mais effectivement, il y a encore peu de temps, moi, c'est ce que je pouvais entendre. Ouais, ah, mais regarde, elle comparée à lui, mais comment il a fait pour trouver une nana aussi belle ou comment elle a fait pour trouver un mec aussi beau comparé à elle, etc. Et c'était, enfin, si tu voyais un couple où il y avait vraiment enfin, un déséquilibre au niveau, enfin, de la beauté entre guillemets, c'était directement pointé du doigt, quoi. C'était une des premières choses que tu disais sur le couple, quoi. Donc, donc c'est sûr, bah, que quand tu es au milieu de tous ces jugements, bah forcément, tu te juges toi-même, quoi. Tu te juges toi-même. Donc, du coup, tu t'es un petit peu jugé ou toi, pas forcément? T'as réussi à quand même passer au-dessus. De genre, est-ce qu'il est vraiment beau, mon mec, ou pas? Ou la honte de présenter un mec, ou... Moi, je pense, alors contrairement à toi, alors je pense que j'avais une autre blessure que celle-ci par rapport à mes relations aux hommes. J'avais pas de souci, moi, à être avec, entre guillemets, n'importe quel physique. Je me suis jamais dit, enfin, justement, je disais, j'ai pas de type parce que, en effet, j'avais pas de type. Et mince, j'ai perdu ta question. Du coup, toi, tu t'es jamais dit, ah, il est pas assez bien, ou pas ci, ou pas ça, quoi. Non, parce qu'effectivement, j'avais pas je mettais pas d'importance sur, je veux quelqu'un comme ça, quoi, sur le physique. En effet, donc peut-être automatiquement, je me renvoyais pas la question à comment lui se sent avec Mm. moi. Ouais. Et moi, le truc, c'est qu'en fait, même jusqu'aux filles, genre, j'avais ça aux mecs, et même des filles, genre mes copines, si elles étaient plus belles que moi, genre, je me sentais, bah, toujours, de toute manière, je me sentais toujours moins. Donc, Mhm.
mais sur le papier, en fait, c'est quoi, de toute manière, être beau ou pas l'être, tu vois. Bon, voilà. Mais du coup, la grosseur va avec que t'es beau ou t'es pas beau. Faut- Comme si, tu vois, ça va avec. Oui, Mais dans ce... totalement. Et donc, même avec mes copines, j'avais ce truc, si par exemple, on faisait une photo, ben, à l'intérieur de moi, il y avait, vas-y, voilà. Et encore, je suis la grande et grosse du groupe, machin, etc. Et du coup, c'était une dinguerie parce que vraiment, tout le monde. Mais tout ça, aujourd'hui, j'en parle comme ça et parce que c'est très conscient, parce que c'est bon, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, donc forcément. Mais à l'époque, en plus, je le voyais même pas. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment eu ce truc-là, mais comme je me trouvais jamais bien, bah, par exemple, je détestais les photos. Moi, j'étais sur, bah, par exemple, je me souviens, fut un temps, je m'inscrivais sur des applications de rencontres. Je n'avais même pas de photo de moi à mettre en photo de profil. Donc, moi, j'étais pas sur les photos. Autre sujet. Oui, oui, non, mais c'est ça. Après, on va tous avoir des mécanismes. Mm. Je sais pas, après, j'invente peut-être, mais moi, je te vois bien, ou genre, vis-à-vis des filles, de toute manière, elles sont toutes belles, mais parce que les gens sont beaux, tu vois, tout le monde est belle et il n'y a pas de notion, elle est belle ou elle est pas belle, hormis le jugement envers toi. Je te vois bien un Mm. peu dans ça, non? Oui, je pense qu'effectivement, j'étais très focus plutôt sur moi, me trouver, me trouver trop ou pas assez ceci, pas assez cela. Et plutôt, effectivement, à encourager toutes les personnes autour de moi. Mais non, mais regarde, t'es top, là, ci, là, ça. Et alors, avec moi-même, impossible de faire ça. Mm, mm. Et donc, je trouve qu'il y a quand même une notion très occidentale, française, sur quand même cette notion du physique. Dans d'autres pays, c'est aussi, chacun va avoir son truc, hein. On va en parler, par exemple, en Colombie. Les meufs, elles sont quand même bien maquillées, bien refaites, et etc. Donc, chaque pays a son truc. Mais je trouve que après, peut-être que soit parce que j'ai grandi ou j'ai vieilli, je sais pas, parce que peut-être que chez les jeunes c'est toujours autant, mais un peu en France, il y a quand même cette rivalité, cette compétition et ce jugement qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays. Et moi, je sais que donc en 2022, quand j'ai atterri au Mexique, au début, je me suis vue, je me rappelle, je suis allée faire un cours de yoga et la meuf, elle était normal, quoi, tu vois, voilà. Et enfin, dans les standards, on va dire, un 38, genre, je sais pas. Et elle avait un legging, et je me suis vue dans ma tête dire ah, mais elle a quand même de la cellulite. Je voyais à travers son legging la cellulite, et en moi, du coup, il y avait ce jugement qui était là. Attends, elle est prof de yoga. En plus, bah, elle est mince, mais enfin, je dirais pas, elle est pas grosse. Et elle a quand même de la cellulite, alors qu'elle est pas grosse et que c'est une professeure de yoga. Donc, toi, ça va. Je crois que tu en as même moins qu'elle. Et là, j'avais écouté en à l'intérieur de moi ce qu'il disait. Je suis là, non, mais c'est un délire, là. Mais elle a rien demandé, en fait, la meuf. Et puis, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal et tout ça. Alors que de la cellulite, justement, il peut y en avoir même chez des personnes maigres. Mm. Enfin, voilà. Et, et je trouve que ça m'a aidée parce que quand je suis arrivée là-bas, donc j'avais 34 ans ou 35 ans, je ne sais plus. Et du coup, je m'habillais en short avec, bah, limite, un short court avec un maillot. Et donc, on voyait tout mon ventre et tout ça. Jamais de la vie, j'aurais fait ça en France parce que mon âge et parce que mon physique. Alors que là-bas, en fait, j'ai comme l'impression, en tout cas, du moins l'expérience que j'en ai fait des personnes qui m'entouraient, il n'y a pas ce truc de non mais attends, avec les bourgs, les tas, tu ferais mieux de t'habiller autrement. Alors Mm, qu'en mm. fait, c'est une dinguerie, tu vois. Ah oui. Mm, mm. Est-ce que le fait d'être parti à l'étranger, ça t'a aidé ou ce switch il s'est créé avant? Non, non, non. Bah, ça m'a aidé pour deux choses de partir à l'étranger. Effectivement, comme tu dis, bah, moi-même aussi, j'étais en Amérique du Sud, en Colombie. Donc, euh, donc comme tu dis, il y a pas ce jugement face.
ouais, face à ce sujet-là. Donc il y a et le fait que j'étais en Colombie et le fait que bah, j'ai commencé à découvrir que autre chose était possible en fait de moi à moi. Donc il y a eu ces deux aspects qui sont arrivés de manière indépendante les deux. Et effectivement, le fait d'être en Colombie, ça m'a permis de m'autoriser d'accepter des choses sur moi que je ne m'autorisais pas avant. Par exemple, je me souviens l'an dernier, j'ai acheté un pantalon noir, un peu transparent, et je l'ai trouvé beau et beau sur moi. Mais il était transparent et j'avais l'impression qu'on voyait toutes mes fesses. Et je me suis dit, bah, Clem, tu sais quoi, vas-y, prends-le comme un exercice et puis achète ce pantalon, vu que tu le trouves beau. Et puis assume, quoi. Et donc, le premier jour où j'ai porté ce pantalon, j'étais dans un bar et j'étais incapable d'aller au bar commander à boire parce que je me dis que tout le monde allait voir mes fesses, quoi. Et que j'en avais honte et ça me tétanisait. Et je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, mais Clem, t'as pas acheté un pantalon et mis un pantalon pour essayer le cul collé au mur, tu vois. Genre en mode, si t'as décidé de l'acheter, par contre, maintenant t'assumes et t'y vas en fait, parce que c'est encore plus stupide finalement que les gens te voient là, toute timide, collée au mur, quoi, parce que t'as osé mettre un pantalon un peu transparent. Et en fait, je me suis aussi forcée à moi-même de faire ce genre d'exercice pour dédramatiser et me libérer de tous ces schémas, de tous ces a priori. Et maintenant, quand je vois ce pantalon, je me dis non, mais c'était stupide, il est même pas à peine transparent, quoi. Et en fait, c'est rigolo de voir le chemin. Mais pour le coup, moi, c'est pas mal passé par aussi, oui, le fait de voir mon environnement qui est différent où les gens se permettent, ça m'a permis de me permettre et de faire progressivement des petites actions. Et par exemple, quand je suis rentrée chez moi l'été dernier, j'ai retrouvé des fringues à moi que je ne mettais plus parce qu'en fait, je n'osais pas, c'était trop court ou trop ci, trop là. Et en fait, mais, je les adore et je les ai remises. Et du coup, c'est trop chouette de voir. C'est ça, en fait, de voir à quel point une perception change tout. En fait, c'est ça la magie aussi. Je pensais pas que c'était possible que de moi-même, par exemple, je porte ce t-shirt et que finalement, maintenant, je trouve plus qu'il soit trop court, quoi. Enfin, peut-être qu'il est court, mais en fait, je m'en fous, je trouve ça trop beau. Alors que avant, non, non, c'était impossible, quoi. Donc, euh, donc ouais, il y a eu deux éléments pour moi. C'est sûr que l'Amérique latine a joué. Et aussi, voilà, le passage à l'action pour venir ancrer quelque chose de différent. Mm. Et là-bas, je trouve qu'ils ont. En fait, ils t'appellent la grosse, la maigre, la grande, la petite, le grand nez, etc., etc. Mais c'est un fait. Tu sais, quand ils Mm. t'appellent Flacta ou. Mm, mm, En fait, c'est juste que c'est un fait. C'est un fait. Genre, t'es très mince, donc t'es flat. Voilà. Euh, Mais il n'y a pas de jugement derrière. Et tu le mm. sens vraiment. Je sais pas si tu te rappelles, c'est quand on était à Utria, que du coup, il y avait David et qu'il l'appelait Cabessa, donc tête, parce qu'il avait une tête, Ah ouais, genre oui. un peu comme tu dessines les aliens. Enfin, il avait vraiment un grand front, et etc. Et tout le monde l'appelait comme ça. Donc, c'était un mec qui était. Nous, on était dans la jungle. Le mec, il était extérieur, il était d'une ville, il était de Medellín. Et il était venu, bah, comme nous avec Clem, faire un volontariat. Enfin, non, on travaillait dans cet hôtel. Et donc, tout le monde l'a appelé Cabessa. Et moi, c'était impossible. Genre, je l'appelais David parce que je sentais en moi. Mais Mm. enfin, on sait tous qu'on l'appelle Cabessa parce qu'il a cette tête-là. Enfin, du coup, c'est pas gentil. Enfin, tu vois, moi, j'avais ce truc. Alors que pour eux, il n'y a Oui. pas de ou pas gentil. Il a cette tête, juste. C'est un fait. Mm, mm, Et, mm. et ça m'a vachement marqué parce que je le sens que même encore maintenant, j'ai l'empreinte que, ben oui, mais si on dit gros, grand, petit, etc., c'est presque une insulte en France. C'est pas un Mm, fait. mm, mm. Mm, mm. Oui, ou alors, si jamais c'était un fait, il faudrait pas qu'on le nomme, quoi, parce que c'est un fait, oui, mais ça rentre pas dans la norme, quoi. Donc, on en a honte.
Ouais, ouais, Donc, ouais, on va pas appuyer dessus, quoi. ouais. Mm. Tu vas critiquer par derrière une Mm. personne, dans le Mm. regard comme si comme ça, mais surtout pas en face. Ouais. Mm. Mm. C'est Mm. vrai. Mm. Mm. Ouais. Et aussi, moi, ce qui m'a aidé, c'est vrai aussi ici, c'est qu'ils adorent les femmes. Donc, en fait, tu te rends juste compte à quel point, en fait, c'est juste une perception. Et moi, ma croyance, c'était que pour être belle, il fallait être mince. Mais en fait, c'est parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Mais en fait, le fait de voyager m'a permis de m'ouvrir aussi à d'autres choses, à d'autres croyances. Et j'ai même un de mes copains que j'ai eu ici qui voulait que je sois grosse, quoi. Là, je me Mm. suis dit, ouais, c'est fou, en fait. C'est juste ouais, des perceptions, quoi. Mais oui, Mm, je me rappelle une fois, ben, justement, quand on était dans la jungle, il y en avait un où je m'étais fait la réflexion dans ma tête parce qu'il regardait d'autres meufs et tout ça, et j'ai senti la part de moi un peu blessée qui voulait jouer la drama là. Et c'est pour la première fois de ma vie, limite, j'ai senti le truc, mais quoi, je suis pas assez grosse? mm, C'est la première fois de ma vie que je me disais ça. Parce qu'effectivement, ben non, mais ils aiment, ils aiment les formes. Et, et quand j'étais au Salvador, je rencontre un gars et c'était horrible parce que du coup, physiquement, bon, je fais pas partie des mannequins, mais l'intérieur était très belle et très beau. Et, et je me souviens qu'il me disait non, mais de toute manière, je suis moche, je suis moche. Et arrête de le dire parce que bah, déjà, il y a un peu la part de moi qui pense que c'est vrai. Donc, si tu viens appuyer sur ça, elle va pas réussir à avoir le beau. Vas-y, genre, dis rien. Donc, c'est horrible pour moi ce challenge. Et en même temps, comme je lui disais, parce que des fois, donc, on avait des conversations là-dessus, je disais, mais en vrai, qu'est-ce que c'est qui est beau en fait? Qui c'est qui a défini, genre, c'est beau ou c'est pas beau? C'est mm, gros ou c'est pas gros ou machin? Pour moi, autant être mince qu'être gros, bah, c'est pas OK, dans le sens où est-ce que vraiment tu te sens bien dans ton corps, tu peux te mouvoir, tu es en bonne santé, nani nana. Bon, après ce que la science a pu étudier, quand tu es trop maigre et trop gros, bon bah maintenant on sait quand même qu'aujourd'hui, non, être gros et puis même on le voit, enfin moi je le vois dès que je prends un peu de poids. Là tu vois depuis que je suis en France j'ai pris du poids. Bon, et je suis encore toujours pas obèse, mais, mais je le sens que mes mouvements, tu vois, c'est quand même pas la même chose. mm, Et, et donc, ben oui, quelqu'un qui est trop mince, qui est beaucoup mince, ben, moi je pars du principe qu'il bouffe son gras avec, parce que c'est plus des personnes qui vont être, tu sais, anxieuses ou stressées ou mm, speed et énergétiquement, en fait, elles bouffent tout. Et mm, du mm, coup, il y a un truc qui est pas sain. Et à l'inverse, quand voilà, ça devient dangereux pour la santé, t'es trop gros, ben voilà, mais c'est quand ça devient dangereux pour la santé. Ah, en dehors de ça, si tu as un peu de gras ou pas de gras, enfin, tu vois, ben en fait, qu'est-ce que c'est qui est normal et qu'est-ce que c'est qui est beau et qui est ci, qui est ça. Et moi, là, je vois qu'effectivement, ça fait plusieurs temps là, que je suis retournée en France. Et je repars au Brésil bientôt. Et, et je sais très bien que je vais être dans une autre dynamique. Parce que là, d'être revenue, bon, j'ai bouffé pas mal de fromage. Et j'ai aussi rejoué le jeu un petit peu de je me remplis. Parce que je suis pas sur une vie autant épanouissante quand je suis ici que quand je suis en Amérique latine. En tout cas, ça me nourrit pas autant de l'extérieur. Donc, il y a une peur de moi aussi qui bouffe. Puis c'est l'hiver et tout un tas de trucs qui fait que tu viens me bouffer. Et donc, j'ai pris quelques kilos. Et en fait, je le sens, le poids, pour le dire, le poids du regard des autres, mais pas forcément en vrai, tu vois, parce on m'a rien dit, tu vois. Mais je le sens, j'entends les conversations. Ah, t'as vu, elle a grossi, elle a pas grossi, ou ci, ou ça, mm, ou machin. Et voilà, après, je sais pas. N'hésitez pas à mettre hein, en commentaire, vous, comment votre expérience, ce que vous vivez et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, enfin, dans certains pays, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, il y a pas de jugement. Même si, comme je disais, tu vois, en Colombie, enfin, tu vois, enfin, voilà, les meufs, il y en a plein. Elles sont refaites, elles ont du maquillage, mais comme Jaja, oui, il y en a plein. Euh,
Mais c'est pas pour autant qu'il y a du jugement quand même, je trouve. Parce que- Ouais, moi non plus. C'est pas quelque chose que j'ai particulièrement remarqué. Non, c'est plutôt très libre. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient, mais par exemple, en soirée, tout le monde danse et on va t'inviter, allez, vas-y, va danser au milieu et on t'applaudit et on te soutient, allez, mais vas-y, ose, et on est plutôt dans ce soutien-là que dans un jugement. Et en fait, ouais, on t'encourage plutôt à toujours oser finalement qu'à te pointer du doigt ce qui va pas, quoi. Hmm. Ouais, bon, on va pas partir sur ce Mm, terrain-là parce qu'on va vous vendre de partir en Amérique latine. mm, On n'est peut-être pas très objective parce qu'on aime ça, mais voilà, il y a quand même une réalité et c'est là où ben, nous, en France ou dans les pays où il y a quand même vachement de complexes, ça crée énormément de souffrance. Donc pour soi, donc faire le taf pour soi, c'est important. Du coup, pour donner l'exemple pour les générations à venir et pour changer la société dans laquelle on est, il faut déjà faire soi le chemin. mm, Et du coup, ben, moi, je sais que ça m'aide à cheminer que de voir, d'observer mes pensées. Quand je vois, tu vois, l'histoire du yoga, de la meuf du yoga. mm, Non, mais là, viens, il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on mm, discute avec les parts de moi. Enfin, faut arrêter là, n'importe quoi. Et même de se faire suivre, de faire accompagnement thérapie, machin, tout ça. Comme là, moi, je disais, j'ai envie d'aller l'ancrer un peu plus dans le côté même somatique, parce que j'ai conscientisé, c'est bon, c'est conscientisé, mais je sens qu'il y a encore mm, des mémoires dans le corps. Mais c'est aussi lié avec nos comportements, comment nous on se comporte et qu'est-ce qu'on nourrit. Est-ce que moi je nourris que ouais, moi aussi je vais me refaire les lèvres et je sais pas quoi. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai une personne autour de moi qui, dans ma famille, donc qui me dit qu'elle veut se faire piquer pour perdre du poids. Enfin, je sais pas quoi, il y a une nouvelle piqûre qui existe qui coûte la peau du cul, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est une personne qui a déjà mis, je sais plus, un anneau à son estomac ou je sais pas quoi. Et en fait, non, enfin, ça s'appelle, c'est les kilos émotionnels en fait. Et mm, donc, du coup, comme il y a des personnes qui, comme moi, vont manger parce qu'elles comblent quelque chose. Euh, D'autres, elles vont pas forcément manger. Mais bon, je pars du principe que quand même, il y a quand même un peu une notion de nourriture. Tu peux pas devenir obèse si tu manges pas. Que tu manges des petites portions équilibrées, je trouve ça. Enfin, j'en connais pas, en tout cas. Et, mais il y a ce côté, bah, en fait, parfois dans les traumas, justement, le corps peut être une barrière et une armure. Et du coup, bah, en fait, si moi je prends de la place, ça peut être je prends de la mm, place parce que comme ça je suis vue, je prends de la place comme ça au moins vous venez pas dans mon territoire parce qu'il n'y a pas de place. Enfin, en fait, le côté somatique, justement, c'est inconsciemment, le corps, il fait un enfant tout seul pendant 9 mois, donc il est très intelligent, il nous fait vivre au quotidien, et donc il sait aussi se protéger. Et donc, ben, aller soit explorer, se réconcilier avec son corps, se faire accompagner et en parler plus ouvertement entre nous, de se dire, attends, mais c'est pas un délire quand même? mm, De se juger comme ça, de se dire qu'on n'est pas assez bien, pas assez si. Et au plus tous, en fait, on en parle, au plus tous, on pourrait se dire, mais non, mais en fait, regarde-toi, enfin, t'es merveilleuse. Et puis si chacun, on se le dit, plutôt que de se juger, ou même de se dire quand on est en train de se juger, tu sais, là, je me suis comparée et tout. Juste, en fait, de mettre de la conscience dessus, déjà, mm, c'est avant. mm, mm, Qu'est-ce que, est-ce que tu aurais voilà, un dernier partage, conseil à partager pour un monde plus vrai? Aimez-vous. Ouais, vraiment, moi j'ai voilà découvert qu'on pouvait pleinement s'aimer et je pensais pas que c'était possible. Alors c'est un chemin et j'y suis toujours et j'y serai. Mais en tout cas effectivement le fait de s'offrir de l'amour, de se reconnaître à sa juste valeur, parce que finalement ce qui m'a libérée d'un peu tous mes complexes, c'est pas de, enfin ça a été un travail très global. C'était pas du tout ciblé pour me séparer d'un complexe physique. C'était plutôt voilà un travail émotionnel global et en fait ça a été une des répercussions, mais c'était pas du tout ciblé là-dessus.
Et finalement, oui, bah de reconnaître qui on est, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à bien se parler, à s'offrir de l'amour, à prendre du temps pour soi. Donc, oui, non, pour moi, le mot de la fin, c'est vraiment apprenez à vous aimer. Et puis le reste s'aligne. Mm. Mm. Merci pour ce précieux conseil et beau. Et oui, qui n'est pas magique, qui demande une vie. C'est un chemin, l'amour de soi, mais effectivement, on Mm, l'emprunte. Et justement, quand on emprunte ce chemin d'aller vers l'amour de soi, ou même d'autres chemins, mais en fait, c'est là où on se rend compte que on est tellement conditionné, et c'est quand on voit qu'on est conditionné qu'on voit, ah ouais, mais en fait, je me jugeais de ci, de ça. mm, En fait, c'est pas merde, c'est un conditionnement de mm, limitation. mm, mm. Non, bah avant, je savais même pas vraiment. Enfin, au tout départ, quand on m'a parlé de croyances limitantes, je savais même pas bien qu'est-ce que c'était, quoi, en fait. Ah, mais d'accord. Mais en fait, on peut tout remettre en question. Ok. Ouais, non, c'est chouette ça, amour et de joie et de paix, de paix. Là, moi, en tout cas, mon sentiment du moment, c'est que je suis vraiment en paix avec qui je suis. Et ça, c'est agréable. Mm. Je suis d'accord. Ben, merci. En tout cas, merci pour ce temps. Merci pour cet échange, pour ces précieux conseils, pour ta belle énergie, ma belle Clem. Merci à toi de m'avoir invité pour échanger à ce sujet avec grande joie. Voilà, si ça peut aider, si ça peut inspirer, si ça peut soutenir, et ben voilà, c'est avec tout mon amour et toute ma joie parce que ouais, on est beaucoup à passer par là. Hum, oui, cœur sur vous. Mm, Et si vous avez envie de semer du vrai, vous aussi, eh bien, vous pouvez partager l'épisode ou encore, vous pouvez même en barre de description vous inscrire pour participer à un podcast. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et que ça résonne pour vous, eh bien, abonnez-vous. Et ça permet de de contribuer à ce que eh bien, cette chaîne soit aussi visible et tous ces partages qui viennent pour semer du vrai, soutenir et potentiellement donner des clés et tout ça, tout ça, tout ça. mm. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à toi, Clem, pour ta présence. Bye Avec bye. grand plaisir. Ciao.